Donc, vous avez précédemment utilisé cette adresse, ce raccourci que vous avez tapé dans un navigateur web. Quand vous étiez dans le navigateur web, vous avez sélectionné le dossier Teddybear 2 et par les trois petits points ici, vous avez téléchargé le dossier. Donc, le dossier devrait se trouver quelque part sur votre disque dur. Voilà. Je vous conseille donc de faire un affichage par liste. Quand vous êtes dans un dossier sur le Mac, affichage par icône, ça peut être intéressant quand on cherche une image, parce qu'on voit les icônes, et encore pas toujours. Affichage par liste, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ça vous permet d'aller voir dans les sous-dossiers rapidement. Affichage par colonne, vous évitez, c'est foireux aussi. Il n'y a que l'affichage par liste qui peut vous donner un accès rapide à tout dans un dossier. Voilà. Alors, ce que je viens de dire là a l'air pas important, mais franchement, c'est crucial de pouvoir naviguer rapidement dans les dossiers sur l'ordinateur. Et qu'on soit sur Windows ou sur Mac, l'affichage par liste, c'est la solution. J'ai vu souvent des gens qui perdent des minutes et des minutes à chercher leur dossier. Ils ne s'y retrouvent pas, ils ne savent pas où sont les choses parce qu'ils naviguent par icône. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ce qui est intéressant aussi sur le Mac, c'est d'enfoncer la touche CMD sur le clavier et de cliquer sur la barre de titre du dossier. C'est l'équivalent du fil d'Ariane que vous avez sur Windows quand vous naviguez dans des dossiers qui vous permet de remonter éventuellement de certains niveaux. C'est le commande-clic sur le dossier là au-dessus en fait. Voilà, très bonne astuce qui va nous éviter de perdre du temps. Alors, vous avez un fichier qui s'appelle Teddybears à redessiner 02. C'est celui qui nous intéresse. Ne l'ouvrez pas encore. Si vous l'avez ouvert, vous le fermez. C'est un point AI, donc normalement, il devrait s'ouvrir dans Illustrator sans problème, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un JPEG qui peut s'ouvrir dans plein de logiciels qui sont installés sur l'ordinateur. Et là, il faut préciser dans quel logiciel ça doit s'ouvrir. C'est un point Adobe Illustrator, il va s'ouvrir dans Illustrator. Par contre, vous avez ici une ressource qui est utilisée par ce fichier. Une ressource externe. On va tenter de modifier rapidement le nom de la ressource en cliquant une fois sur le nom et en bougeant la souris. Ça devrait vous permettre de renommer. Et vous allez mettre le curseur à la fin, par exemple, et vous allez taper un petit tiret, comme ça. Vous cliquez à côté, vous avez renommé le fichier. Pour ceux qui ne savaient pas comment on renomme un fichier sur le Mac, c'est une des solutions. Sinon, il y a le clic droit renommer, mais enfin bon, ça c'est pas mal. Cliquez, bougez, insérer, modifier, comme on veut. Cliquez en dehors, c'est renommé. Donc, le nom de la ressource utilisée par le fichier Teddybears à redessiner 02, elle a été modifiée. Que se passe-t-il si on ouvre maintenant Teddybears à redessiner 02? Vous allez double-cliquer sur le fichier, ça devrait s'ouvrir dans Illustrator. Voilà, il nous dit impossible de trouver le fichier lié. Voilà, vous allez dire que vous annulez, oui, annulez l'ouverture. Et vous allez voir maintenant que si vous revenez sur le fichier ici et que vous enlevez, vous lui remettez exactement le nom. Voilà. Quand on essaye maintenant d'ouvrir le fichier Illustrator, il n'y a pas de problème. Il le trouve parce qu'il est juste à côté. Voilà. L'image, c'est une image en fait pixel qui a été insérée dans ce logiciel vectoriel en tant que modèle pour pouvoir redessiner ces horribles petits oursons. Et donc, il faut que l'image ne change pas de nom. Même chose si elle était déplacée dans un autre dossier, qui n'est pas celui où se trouve le fichier Illustrator. Il aurait dit qu'il ne la trouve pas. Il y avait un message qui disait « Oui, on peut indiquer où se trouve l'image ». On aurait pu utiliser cette fonction, aller naviguer pour indiquer à Illustrator où se trouve la ressource externe de ce fichier-là, donc cette ressource externe-là. Enfin, déjà, voilà quelque chose d'intéressant. Quand vous importez une image dans Illustrator et qu'elle est liée,
c'est une ressource externe qui n'alourdit pas le fichier Illustrator, c'est ça l'intérêt, elle est externe, il faut qu'elle navigue, qu'elle voyage d'un ordinateur à l'autre avec le fichier Illustrator. Le fichier Illustrator sans la ressource externe est inutilisable.